Aujourd'hui, nous allons parler de deux fonctions que peut prendre l'adjectif qualificatif. Notre phrase de départ, ce sera « Le jeune loup est cruel ». Dans cette phrase, on remarque que l'on a deux adjectifs qualificatifs, l'adjectif qualificatif « jeune » et l'adjectif qualificatif « cruel ». Tous les deux se rapportent à un nom. Ici, le nom, c'est loup. Donc ces deux adjectifs qualifient le nom loup. Le premier adjectif qualificatif, jeune, on remarque qu'il est placé près du nom qu'il qualifie. Jeune se trouve tout à côté du nom qu'il qualifie. Dans ce cas, on dit que cet adjectif qualificatif a pour fonction épithète de. Ici, l'adjectif qualificatif jeune est épithète de loup. Bon, cette fonction, vous la connaissez depuis longtemps, depuis le début de l'année en fait. Bien sûr, dans les autres phrases exemples que j'ai placées en dessous de la première, à chaque fois, l'adjectif qualificatif jeune est placé près du nom qu'il qualifie, loup. Donc ils sont tous ici également épithètes de loup. En ce qui concerne le deuxième adjectif qualificatif, cruel, lui, on s'aperçoit qu'il est séparé du nom loup qu'il qualifie par un verbe. Ici, le verbe être. Ce verbe, le verbe être, c'est un verbe qui m'indique comment est le sujet, dans quel état il se trouve. Ici, le loup, il est comment? Il est cruel. On appelle cela un verbe d'état. Les verbes d'état, il y en a pas mal. La principale liste à connaître, ce sont les verbes être, avoir l'air, sembler, paraître, devenir, rester, demeurer. À chaque fois, on voit bien que ces verbes m'indiquent comment est le sujet, dans quel état se trouve le sujet. Dans ce cas-là, on dit que l'adjectif qualificatif a pour fonction attribut du sujet, et ici le sujet c'est loup. En fait, le verbe d'état, ici le verbe être, il attribue la qualité cruelle au sujet, puisque le sujet c'est bien le mot loup. Attribuer, ça veut dire donner. Ici, l'attribut du sujet, il attribue au sujet une qualité, il lui donne une qualité. Dans nos phrases exemples, on retrouve les principaux verbes d'état. Le jeune loup a l'air cruel, le jeune loup semble cruel, paraît cruel, devient cruel. Ici, à chaque fois, on voit qu'on a un sens proche. Et cruel, on retrouve l'adjectif cruel à chaque fois, toujours accordé, bien sûr, avec le sujet. Donc attention, dans tous les cas, l'adjectif qualificatif, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie, qu'il soit épithète ou attribut du sujet. Dans la première phrase, les jeunes loups ont l'air cruels. Les jeunes loups est passé au pluriel, donc jeune est pluriel également, et cruel est également pluriel, masculin pluriel. Et on voit également que le verbe, bien sûr, est passé à la troisième personne du pluriel. Dans la deuxième phrase, louve est féminin singulier, donc jeune est féminin singulier, et surtout cruel, deux LE, devient féminin singulier. Les jeunes louves, on a un nom, un sujet qui est féminin pluriel, donc jeune
est au pluriel, féminin pluriel, cruel, E2LES est également au féminin pluriel, et le verbe est passé aussi à la troisième personne du pluriel. Donc, à retenir, que l'adjectif qualificatif soit épithète, c'est-à-dire placé près du nom qu'il qualifie, devant ou derrière. Ou alors, que l'adjectif qualificatif soit attribut du sujet, donc il est séparé du nom qu'il qualifie par un verbe d'état. Dans les deux cas, l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie.